Ils sont à l'école du savoir ces agents de santé, médecins généralistes, kinésithérapeutes, internes et infirmiers à compter de ce 24 octobre et ce, pendant 3 jours à Brazzaville dans le cadre du premier congrès de la Société congolaise de rhumatologie, soins de suite et réadaptation. Et pour cette première, cet événement se fixe comme objectif de vulgariser la gériatrie et la médecine réadaptative des personnes âgées tout en proposant des techniques adaptées pour une meilleure prise en charge des patients. Pour nous, c'est l'occasion de vulgariser la gériatrie, c'est-à-dire la médecine adaptée aux personnes âgées, de vulgariser également la médecine réadaptative, parce que très souvent en Afrique, on se contente de la médecine curative et on oublie que la perte de fonction, c'est quelque chose de primordial à gérer. Et puis bien sûr, les affections rhumatologiques afin que les gens sachent où aller, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans notre environnement et quels sont les niveaux de soins qu'il y a au Congo. Donc au cours de ce congrès, on va aborder plusieurs thèmes, des thèmes de rhumatologie à partir de la semaine prochaine avec une trentaine de communications, mais également des thèmes de gériatrie avec à peu près 2-3 thèmes de gériatrie et puis des thèmes de médecine physique et réadaptative. Mais là, c'est vraiment le volet scientifique. Un congrès riche en thématiques avec des panélistes bien outillés pour offrir des éclairages sur des approches essentielles dans ce domaine. L'idée, c'est de former les agents de la santé pour qu'ils, quand ils sont confrontés à une personne âgée, une personne vieillissante, qu'ils aient les bons réflexes, qu'ils pensent au bon diagnostic et qu'ils pensent au bon accompagnement. Parce que la prise en charge d'une personne âgée est différente de la prise en charge classique d'un patient non âgé. Une personne âgée, il faut s'intéresser à son vécu, il faut s'intéresser en dehors de la médecine, j'y reviendrai, il faut s'intéresser à son vécu, il faut s'intéresser à son tissu social, il faut s'intéresser aussi à sa psychologie et en plus on s'intéresse à sa pathologie, à ses fonctions physiologiques et c'est l'ensemble qui permettra de bien l'accompagner et pour que la personne se sente bien. Si on a un patient qui a un problème donc, de genou, donc de monoarthrose, une douleur de genou, savoir qu'il faut lui prescrire la canne, comment régler cette canne, comment marcher avec cette canne. Parce que si elle n'est pas bien réglée, par exemple, on peut avoir des douleurs par exemple, au niveau du dos. Le patient il est venu pour un problème de genou, après il va se plaindre par exemple du dos. Cette initiative constitue un véritable moment de renforcement des connaissances pour les bénéficiaires. Très bonne initiative, ça entre dans le cadre de la formation continue, ça va aider les praticiens du secteur de la santé à s'élever sur le plan scientifique et à se munir de nouveaux outils pour la prise en charge de leurs malades. Cette journée d'aujourd'hui, nous avons vu des ateliers pour les différentes techniques de comment marcher les handicaps en cas de traumatisme, en cas de lombalgie, de traumatisme, d'entorse, comment les aider à marcher. Le congrès se poursuit jusqu'au 26 octobre sous le thème « Affections ostéo-articulaires, vieillissement et handicap, enjeux de santé en Afrique subsaharienne ».